Bonsoir, bienvenue dans cette session d'information sur Prime News TV Monde. Voici les titres. L'Association des pharmaciens du secteur privé du Bénin a organisé la première édition de la journée du pharmacien du secteur privé. L'événement s'est tenu à l'hôtel Azalai de Cotonou. Abdoulaye Biotchane, président du parti Bloc républicain, a procédé à l'installation des membres des bureaux des commissions permanentes techniques. C'était au siège du parti à Cotonou. Éléments suivants dans ce journal. En sport, classement FIFA avril 2025, les guépards font marche en arrière. L'interactualité est aussi au menu de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. L'hôtel Azalai de Cotonou a servi de cadre ce jeudi 3 mars 2025 à la première édition de la journée du pharmacien du secteur privé. C'est une initiative de l'Association des pharmaciens du secteur privé APSPB. Le compte rendu est signé Prisca Roissou et Vital Amoussou. En cette journée du pharmacien du secteur privé, l'Association des pharmaciens du secteur privé du Bénin a officiellement lancé la première édition sous le thème « Secteur privé pharmaceutique, réforme, défis et opportunités ». L'activité qui s'est tenue ce jeudi 3 avril 2025 a rassemblé des pharmaciens et pharmaciennes exerçant dans le secteur privé au Bénin. Le président de l'APSPB précise l'objectif de l'événement. En effet, nous sommes là pour vivre la première édition des journées du pharmacien du secteur privé. Ces journées ont pour but de permettre aux pharmaciens du secteur privé de se retrouver entre eux, pour se connaître, face à face, pour discuter et tisser des relations. C'est aussi une occasion de se former et de s'informer sur les réformes qui sont en cours dans notre secteur, d'en saisir les opportunités que nous pourrons traduire par des actions concrètes. À l'occasion, la présidente de l'Institut national de la femme, INF, a encouragé et conseillé les pharmaciennes. Au cœur de vos réflexions, vous avez décidé de mettre en avant la place prépondérante que la femme professionnelle occupe dans le secteur pharmaceutique et de reconnaître le mérite de pharmaciennes pour leur sacerdoce. L'accès aux soins de santé et la lutte contre les violences faites aux femmes sont des priorités pour l'Institut national de la femme. La première édition de cette journée a connu le soutien de plusieurs personnalités du secteur privé pharmaceutique au Bénin. Alors que notre système de santé connaît des transformations profondes par les réformes, cette assise offre une occasion unique de réflexion collective et de construction d'une vision commune. Le médicament, comme vous le savez, est au cœur de toute politique de santé efficace. Sa qualité, son accessibilité, son bon usage conditionnent la réussite de notre engagement commun qui est de garantir la santé pour tous. Cet événement qui nous réunit aujourd'hui témoigne de notre engagement collectif en faveur du développement du secteur pharmaceutique. Il incarne notre volonté commune de garantir un accès à des médicaments de qualité tout en renforçant la collaboration entre les acteurs du secteur. Dans un contexte de réforme et d'évolution des pratiques, il est impératif que nous soyons unis, organisés et résolument tournés vers l'avenir. Il y a noté que des pharmaciennes du secteur privé ont été récompensées par des trophées en reconnaissance à leur dévouement. Au programme de cet événement, prévu pour prendre fin ce 4 avril, des conférences débats, des visites de stands ainsi qu'une visite à la GDIZ. Une information politique dans ce journal, les membres des bureaux des commissions techniques permanentes du bloc républicain ont été installés par le président du parti, Abdoulaye Biotchane. C'était au siège du parti à Cotonou. Reportage.
Le président du parti Bloc républicain Abdoulaye Biotchane a présidé ce mercredi 2 avril 2025 l'installation des membres des bureaux des commissions techniques permanentes du parti. À l'occasion, il a prodigué quelques conseils aux concernés. La cérémonie d'aujourd'hui n'est pas qu'une simple formalité. Je veux que chacune constate que nous sommes en train de donner aussi une autre dimension à notre parti politique. La participation à cette commission est volontaire. Chacun qui est membre d'une commission s'est inscrit pour dire « je veux travailler dans cette commission ». Personne n'y a été obligé. Le Bloc républicain, par ce geste, veut mettre à profit les expériences et les compétences de ses experts afin de renforcer l'efficacité de ses décisions. Les membres du parti Cheval Cabré ayant assisté à l'événement saluent l'initiative. Nous sommes à une veille d'échéance électorale. Il est de bon ton pour un parti normal de se préparer, d'être en avant-garde et d'anticiper. Et donc à cette occasion, ces commissions sont déjà lancées, les bureaux sont installés et on va commencer par travailler avec nos militants, avec les Béninois à la base pour aller rechercher ce que le peuple béninois voudrait avoir davantage. Renforcer les acquis que nous avons et regarder ce qu'on n'a pas encore fait, rajouter et sortir un bon programme de société pour le président de l'année 2026 qui, ma foi, peut être le président du Bloc républicain. Il est évident que tous les tests fondamentaux et toutes les actions qui doivent être menées d'un point de vue juridique, notre commission sera amenée à donner des avis et à œuvrer inlassablement aux côtés du parti pour se conformer aux exigences légales, notamment par rapport aux joutes électorales à venir et subséquemment aux tests qui fondent le parti du Bloc républicain. Notons qu'au total, 12 commissions techniques permanentes ont été mises sur pied avec pour objectif conquérir le territoire national et répondre aux attentes du peuple béninois. Connu comme le moyen simple d'effectuer des achats et de vendre des produits, la vente en ligne présente à la fois des avantages que des inconvénients. Mais quels sont les risques que courent les vendeurs et acheteurs? Éléments de réponse dans ce reportage réalisé par Romance, Akogboglele et Ores Aïtchou. Le commerce en ligne a transformé les habitudes d'achat et de vente, offrant accessibilité et commodité aux pratiquants. Avec juste ton téléphone et une connexion, et même sans la marchandise, tu peux commencer la vente en ligne. D'autant plus que tu as un fournisseur, tu peux recevoir des photos de ton fournisseur, tu postes, la demande vient et tu iras le chercher. Parallèlement à la vente physique, bon, tu dois avoir quelque part où stocker tes marchandises, une boutique et tout. Tout ça doit être lié à des frais que tu vas payer quotidiennement. Or, au niveau de la vente en ligne, c'est juste avec ton téléphone, ta connexion, tu peux te lancer. Je suis plus connue sur WhatsApp que TikTok. Sur TikTok, je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Or, sur WhatsApp, j'ai plus de 7000 contacts. Il suffit seulement de poster l'article sur mon statut WhatsApp et les clients, disons mes contacts réagissent. Grâce à la vente en ligne, je subviens à mes besoins. Par exemple, je suis en stage maintenant, c'est moi, mais je paye mon déplacement aller-retour. Je n'attends pas les parents avant de payer un truc. Je n'exige rien des parents, sauf si eux-mêmes ils voient que le temps est un peu dur. Parce que c'est pas tout le temps on vend et tout. S'ils voient que le temps est un peu dur, ils me donnent de l'argent et tout pour m'encourager. Sinon, il y a beaucoup d'avantages. Grâce au commerce, tu peux même construire, tu peux t'acheter tout ce que tu veux. Parce qu'il y a beaucoup de bénéfices dedans, surtout quand tu sais convaincre tes clients et garder tes clients. On n'a pas besoin de marchandises physiques avant de vendre. Tu peux toutefois envoyer les articles en photo au client. Quand le client dit « ah, je veux, ça me plaît », tu lui demandes sa taille, tu vas chez le fournisseur, tu récupères l'article et tu viens remettre au client. Comme si tu avais déjà les marchandises chez toi. Or, ce n'est pas le cas. Cependant, cette évolution s'accompagne de risques pour les vendeurs et les acheteurs. Les vendeurs en ligne sont souvent victimes de fraude, d'arnaques de la part des clients. La vente en ligne, ce n'est pas un truc du genre. Tu vois le client vis-à-vis comme ça, tu as dit à l'article et il va te remettre l'argent. Des fois, on te dit paye-moi la livraison. On refuse parce qu'on n'a pas la possibilité. Par exemple, le client peut pouvoir prendre plus de 100 K maintenant, 100 000 francs.
et toi tu n'as pas 100 000 à ta position pour aller au marché pour payer le truc, donc on dit paye mal la livraison. Comment tu feras? Et des fois quand tu achètes le truc, arrivé devant le client, il refuse, qu'il ne veut pas prendre. Des fois on est aussi confronté au vol. Il y a des clients qui volent, ils vont t'envoyer de l'argent, mais si tu as des faux messages, ils ne t'envoient pas mon mot. Et toi, tu ne sais pas, tu envoies le colis. Et c'est lorsque tu vas vouloir faire le point que tu constates que c'est un faux numéro. Il y a beaucoup de risques. Tu peux avoir l'article sur toi que tu vends au client. Le client t'envoie bien l'argent, tu lui remets l'article. Il te dit qu'il porte telle taille, tu lui remets l'article. Il porte, arrivé chez lui, il dit que l'article ne le suffit pas et tout. Alors que tu as déjà pris cet article-là chez ton fournisseur et vendre au client. Maintenant, ton fournisseur n'est plus capable de reprendre cet article-là que tu as déjà pris chez lui et tout. Du coup, tu es obligé de rembourser l'argent au client. Là, tu as des pertes et des dettes. Les acheteurs, quant à eux, sont exposés à des produits contrefaits ou non conformes et aux arnaques en ligne. Moi, j'ai acheté un offre JBL et on m'a dit que c'est JBL la qualité. J'ai été à l'agence, j'ai payé, je suis venu à la maison, mais ce jour, ce n'est pas le fleur JBL que je connais, la qualité est vraiment différente. Il y a d'autres problèmes où il faut payer l'argent, vous dites de payer l'argent et puis le livreur viendra, vous remettre votre article, vous payez l'argent, vous bloque de partout, vous n'avez plus accès à leur plateforme, les numéros ne fonctionnent plus. Des fois, tu commandes des articles sur les réseaux et après, pour la livraison, quand les articles viennent, c'est plus les mêmes choses. Genre, la qualité est différente et tout, et on n'est pas du tout satisfaite. Malgré la commodité et l'utilité de la vente en ligne, il est donc essentiel pour les deux parties de rester vigilantes et d'adopter des pratiques sécurisées pour réduire au maximum les risques. À présent, suivons le condensé de l'interactualité et ça porte la plume de Romance à Kokboglele. Au Nigeria, au moins 40 personnes ont été tuées le mercredi 2 avril dans une série d'attaques de villages selon un nouveau bilan fourni à l'agence France Presse par le gouvernement et la Croix-Rouge ce vendredi 4 avril. Précisons que ce nouveau bilan a été fourni après un précédent bilan de 10 morts. En Europe, le président américain Donald Trump a mis en exécution ces menaces en lançant sa grande guerre commerciale baptisée Journée de la Libération ce mercredi 2 avril. L'Union européenne, qui sera frappée à hauteur de 20%, se dit prête à riposter. Moyen-Orient, 15 personnels de santé et travailleurs humanitaires du Croissant-Rouge palestiniens ont été retrouvés morts dans une fosse commune à Gaza. Certains avaient des traces de tirs et déjà en décomposition. La porte-parole de l'organisation évoque une scène d'horreur évoquant des corps poussés ensemble dans un trou par un bulldozer. L'ONU dénonce un possible crime de guerre ce jeudi 3 avril, tandis que le Croissant-Rouge affirme que certains étaient encore en vie sous contrôle israélien. En Corée du Sud, la Cour constitutionnelle destitue le président Yoon ce vendredi 4 avril après sa déclaration de la loi martiale en décembre 2024. L'ex-président sud-coréen a ainsi présenté ses excuses en déclarant qu'il est désolé et qu'il a le cœur brisé de ne pas avoir pu répondre aux attentes de la population et affirme être profondément reconnaissant envers tous ceux qui l'ont soutenu et encouragé malgré les nombreuses lacunes. En sport, classement FIFA avril 2025, les Guépards font marche en arrière. Mauvaise performance des Guépards, la Fédération béninoise de football et Guénotro en quête d'une solution pour le 11 national. Le condensé de toutes ces informations et bien d'autres, c'est avec Judicaël Davo. La Fédération internationale de football association a rendu public ce jeudi 3 avril la mise à jour du classement des nations après la récente trêve internationale. Dans ce dernier classement, le Bénin a perdu une place. Auteur d'un match nul face au Zimbabwe et d'une défaite face à l'Afrique du Sud lors des rencontres comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Guépards sont passés de la 94e à la 95e place mondiale comparativement au classement de décembre dernier. Sur le plan africain, c'est le statu quo pour les poulains de Guénotro qui reste toujours à la 21e position.
Après la mauvaise performance des Guépards au cours des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la Fédération béninoise de football a tenu ce mercredi 2 avril une réunion de travail avec le sélectionneur des Guépards, Kenneth Rohr, et son staff technique. L'objectif de cette rencontre, renforcer la collaboration entre les parties et identifier les difficultés de l'équipe nationale. Lors des discussions, le président de la fédération, Mathurin Dechacus, a insisté sur la nécessité de la tenue des séances de compte-rendu après chaque match. Ceci afin d'apporter des solutions aux problèmes rencontrés. Il est notamment revenu sur la récente défaite contre l'Afrique du Sud, un échec mal digéré par les supporters et qui intervient malgré les efforts du gouvernement pour le développement du football national. De son côté, Kenneth Rohr, le sélectionneur béninois, a évoqué plusieurs difficultés rencontrées qui, d'après ses allégations, auraient affecté les performances de l'équipe nationale, notamment le voyage difficile au Zimbabwe dû à un temps d'escale prolongé, le manque de temps de jeu pour certains joueurs, l'absence du public à Abidjan et la période de jeûne qui a affaibli certains éléments. Les membres du comité exécutif ont pris acte des peines du staff et ont réaffirmé leur soutien aux sélectionneurs, espérant des résultats plus probants pour les prochaines séances. Des affiches palpitantes sont au programme ce week-end dans les ligues européennes. Ce samedi, en Europe, le FC Barcelone, invaincu en 2025 et solide leader de la Ligue, croisera le fer de Real Betis à domicile. Lui aussi invaincu depuis 7 matchs, toutes compétitions confondues, avec une série de 6 victoires consécutives. En Italie, le Milan AC recevra à domicile FC Fiorentina, respectivement 9e et 8e au classement, pour un duel de qualification aux compétitions européennes. En France, Lille ira défier l'Olympique lyonnais au Groupama Stadium dans un duel de haut niveau. Manchester United, lui, affrontera Manchester City le dimanche à 16h30 à Old Trafford en premier pour le derby de Manchester United. La dernière opposition entre les deux équipes était soldée sur une victoire des hommes de Ruben Amorim malgré l'ouverture de score de Manchester City. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique et de réalisation de ce journal. À très bientôt.